Le chef indien savait que l'homme blanc lui offrait toujours de nouveaux visages et qu'aucun de ces visages ne devait le tromper. Tous étaient intéressés à la panoplie de ceux qu'il connaissait. Sylvie Carpentier, médiatrice du musée de la ville de Bergerac, et Baptiste Gros, propriétaire et animateur de la Colline aux Livres, depuis libraire, libraire, mais il n'empêche propriétaire parce que c'est quand même aussi un risque qu'on prend à titre personnel quand on fait vivre une librairie. Donc Baptiste et Sylvie, vous avez organisé cet événement accueilli par le musée du tabac. Comment vous est venue l'idée de faire cet événement et plus encore de choisir le thème que vous allez nous préciser et pour quel motif ? On aime la lecture, forcément. On aime les livres. La Colline aux Livres, on est voisins. Voilà, c'est une histoire de rencontre. On s'aime bien, on s'apprécie. On avait envie de faire quelque chose ensemble. Tout simplement. Et les Amérindiens, on a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire au musée du tabac. C'est pas un thème facile. Les Bergeracois, ils ont envie de venir au musée, mais un thème qui soit fédérateur, qui intéresse tout le monde. C'était pas du tout cuit, c'était pas très facile à trouver. Les Amérindiens ont trouvé que c'était intéressant et surtout il y avait ce bouquin de Tommy Orange, ce travail qui avait été fait avec les lycéens. On s'est dit bon allez, banco, c'est ça qu'il faut viser. Et puis, moi ce que j'ai adoré c'est le travail. Les lycéens ils ont fait un super boulot en répétition. Il y a 2 jours là et moi j'avoue que j'étais un tout petit peu inquiète, ils étaient très 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 stressés et là aujourd'hui plus du tout, ils ont été royaux mais voilà. Baptiste, qu'est-ce que tu rajouterais ? Effectivement, la nuit de la lecture, c'est un temps particulier, c'est organisé par le ministère de la Culture et c'est une très belle mise en avant d'une manière générale du livre et de la littérature. Moi, Sylvie est venue me voir en me disant faisons quelque chose au musée. Et je pense que la réponse immédiate a été mais oui, tout de suite, allons-y, réfléchissons à la chose. Et puis on a joyeusement contacté Isabelle Andrès, qui est professeure au lycée Maine de Biran, qui elle aussi nous a dit immédiatement d'accord. 2 heures plus tard, elle proposait à sa classe spécialisée en anglais qui veut faire une lecture. Apparemment, 12 mains se sont levées immédiatement, comme quoi cette énergie, cette envie, elle était là pour tout le monde. Et d'un coup, on se fait comme ça un événement avec des jeunes, des moins jeunes, tout type de lecture, eux-mêmes qui ont choisi leurs extraits, qui ont fait les traductions, un travail très très chouette, donc c'était très agréable, d'autant plus qu'on a dû, pour bien organiser ça, le faire beaucoup, alors Isabelle comme professeure, Sylvie et puis moi-même, sur des temps particuliers, on s'est retrouvés le soir pour pouvoir un petit peu s'entraîner, etc. Ça a été une jolie rencontre et un joli temps en amont pour avoir une petite heure chouette pour les auditeurs. Ouais. J'espère que ça s'est vu, que ça s'est senti. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir, quoi. Oui, je pense que ça s'est ressenti. Je reviens au choix de la thématique. Donc, il y a effectivement l'opportunité de la venue de Tommy Orange, c'était il y a 2 mois à peu près, même pas, 1 mois et demi, je crois. C'est vraiment ça le déclencheur, ou c'était aussi qu'il fallait essayer de trouver un lien avec le musée du tabac, puisque un musée n'est peut-être pas spontanément l'établissement culturel spontané pour accueillir une nuit de la lecture, vous êtes un peu décentré par rapport à votre thématique, mais vous avez cherché quand même un lien avec le sujet du musée. Oui, et puis alors, par exemple, la fumée est extrêmement présente dans beaucoup de textes, dans la culture amérindienne, que ça soit pour faire des sudations, que ça soit pour communiquer, que ça soit effectivement pour communiquer avec l'au-delà et là-haut. C'est quelque chose de très très présent et c'est vrai qu'assez naturellement, ça devait flotter quelque part dans nos têtes respectives puisque ça s'est imposé très vite. Ça nous permettait pour Sylvie de faire la lecture jeunesse avec un temps spécial, avec des lectures d'albums qui collaient très très bien
bien à cette culture qui est finalement méconnue en France, ou peu connue, qui arrive petit à petit, mais finalement on ne connaît pas toutes les histoires qu'on a pu raconter ce soir. Et puis voilà, c'était vraiment dans l'air du temps. Très vite, ça s'est imposé, même sur mes tables de littérature. Finalement, on a eu presque qu'à tendre les mains pour trouver les ouvrages et d'avoir cette proposition-là. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres événements un petit peu en dehors des horaires d'ouverture, un peu décalés dans ce musée? Oui, on a vraiment envie de ça. La nouvelle équipe en place est très désireuse de ça. Les Bergeracois aussi, je crois qu'ils sont vraiment en attente de pousser la porte du musée. Donc on fourmille d'idées, on bouillonne pour essayer de préparer des choses qui vont être chouettes, qui vont être intéressantes. Donc oui, on se revoit bientôt. Donc on peut dire qu'on a inauguré un cycle. Hein. Oui, tout à fait. Et y compris avec la librairie. Voilà. La littérature est assez riche et foisonnante aussi pour qu'on arrive à trouver des thèmes forcément qui nous réuniront. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pour commencer, je trouve au-delà de toute perversité de devoir partager une tente avec, en sus de mon futur mari, ses 2 autres épouses, une vieille bique et une jeune femme, un garçonnet et un bébé. Vous disiez que c'est une première, ça ne s'est jamais fait au musée? Non, c'est vraiment une première fois. Et en effet, on est vraiment ravis de ce succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Donc voilà, on reparticipera l'année prochaine avec beaucoup d'enthousiasme, en espérant que ce sera tout autant un succès comme ce soir. Et la politique d'animation du musée, vous pouvez nous en dire quelques mots, puisqu'on a la chance de vous avoir au micro aujourd'hui? Oui, justement. Alors ça rentre vraiment dans une volonté de redévelopper du lien avec nos publics locaux, et notamment au travers de manifestations nationales qui sont quand même connues du grand public, donc la nuit de la lecture, les journées du patrimoine, la nuit des musées. Donc la nuit de la lecture, c'est une manifestation qui s'inscrit dans cette politique nationale et puis aussi locale, puisque là ce soir nous avions essentiellement des Bergeracois et des visiteurs locaux. Donc ça c'est notre grande volonté, notre objectif en tout cas en tant que musée, de reconquérir entre guillemets ces publics. En compagnie d'un cousin et d'un camarade, Cypriane s'était porté volontaire dans la marine aux États-Unis. Il avait survécu à son entraînement et peut-être à la plus dangereuse partie de la guerre. Along with a cousin and a buddy, Cyprian had enlisted in the US Marine Corps, survived his training, and perhaps the most dangerous part of the war. One day, on the way home from the cemetery, Jackie stopped and turned to me. Un jour, en rentrant du cimetière, Jackie s'est arrêté, puis s'est tourné vers moi. What are we doing? Going home. What home? I don't know. What are we gonna do? I don't know. You usually have some smart-ass answer. Just keep going, I'm guess. pregnant. What? Fucking piece of shit, Harvey. Remember? What? It doesn't matter. I can just get rid of it. No, you cannot just get rid I of know it. someone. My friend Adriana's brother knows someone. In West Oakland. Jackie, you can't. Then what? We raise the baby together? With Ronald? No. Tommy Orange montre de façon percutante comment les Indiens d'Amérique ont quitté leurs plaines pour devenir des Indiens urbains. We found one another, started at Indian centers, brought out our families and powwows, our dances, our songs, our beadwork. Nous nous sommes trouvés, avons créé des centres indiens, sommes venus avec nos familles et nos powwows, nos danses, nos chants, nos vêtements brodés de perles. Et je sais lire. Montre-moi. Mais mange de la blanquette, elle est délicieuse. Blanquette, rien que le mot, mais Berk, je m'ai-tu à vous faire des bonnes choses. Quelle chachi, tu les fais exprès. Moi, le petit plat de votre maman. Bonjour Laurence, donc nous sommes à la médiathèque de Creys pour la nuit de la lecture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez travaillé, comment vous avez organisé cette soirée
Avec qui et dans quel objectif? Alors, on a décidé de faire la nuit de la lecture à Creil. Alors moi, je travaille toute seule ici dans cette médiathèque. Et j'ai demandé à mes collègues de La Force, Sigoulès, de Saint-Laurent, à venir me donner un coup de main. Et moi, je voulais un thème qui change un peu. Et j'ai voulu faire un thème sur la différence, toutes sortes de différences. Et du coup, j'ai fait un gros travail sur les recherches de livres où on parle de vraiment tout, des enfants qui ont des poux, l'homosexualité, transgenre, gros, petit, maigre, enfin vraiment au large du terme. Et après, j'ai cherché sur Internet des phrases que j'ai collées au sol. On peut peut-être regarder. Donc vous avez fait une espèce de parcours de presque un jeu de loi ou un jeu à énigmes. Alors du coup c'est à chaque fois c'est mon premier. Et là on tombe sur le premier. Mon premier n'aime pas les juifs. Il pense qu'ils sont partout. Et petit à petit autour du parcours de la médiathèque, il va y avoir mon deuxième. C'est comme une charade. Et à la fin vraiment on comprend pourquoi et où on arrive avec toutes ces différences. Je pense que chacun doit accepter la différence de l'autre et si on n'y arrive pas, comme le dit à la fin de la charade, eh ben, il faut aller sur une autre planète parce que ça n'existe pas. Donc votre idée c'est d'expliquer que à partir du moment où on rejette tout ce qui nous paraît différent et qu'on veut pas et qu'on considère qu'on n'a pas à vivre avec ces personnes, on se retrouve tout seul en fait. Ben oui, parce que la différence, c'est ce que je pense, enfin personnellement, je pense que ce qui fait notre force, le fait de connaître des gens différents, d'être différent. Et qu'est-ce que c'est être différent? Pourquoi on pense que certains sont différents de nous ou peut-être que c'est nous qui sommes différents? Donc vous avez monté une exposition aussi? Oui, alors j'ai demandé à la BDP, la Bibliothèque départementale de Périgueux, de me prêter une exposition justement qui parle de ce thème et qui va rester un petit moment comme les phrases que j'ai collées au sol parce que bah, du coup les gens, le public qui a pu venir ce soir viendront dans la semaine qui arrive et les scolaires aussi puisqu'après moi je fais un gros travail avec les scolaires aussi. Oui, l'école est à côté. Juste à côté, j'ai de la chance, oui. Voilà. Donc vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous aviez des collègues qui étaient venus vous prêter main forte d'autres médiathèques. Donc vous êtes une médiathèque CAB, c'est un peu, enfin vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche? Alors, avant, on était plusieurs bibliothèques, on était des bibliothèques qui faisaient partie des mairies. Depuis que nous sommes passés CAB, l'avantage que nous avons, enfin moi je parle pour ici, moi ici quand j'étais mairie, je travaillais toute seule, vraiment j'étais isolée et depuis qu'on est passé CAB, j'ai de la chance que maintenant je peux demander à mes collègues de venir m'aider, de me donner un coup de main et du coup je me sens moins seule parce que du coup je fais connaissance de mes collègues bibliothécaires et quand il y a des choses que je sais pas trop, j'apporte et moi en étant animatrice avant de formation, j'apporte aussi mes habitudes d'animatrice. Et du coup, on s'aide entre collègues, c'est vraiment un avantage. D'accord, donc on a vu qu'effectivement, vous aviez rameuté un peu des renforts d'autres médiathèques de l'agglo. Je voulais aussi vous poser une autre question peut-être sur la fréquentation, parce que vous avez démarré assez tôt et vous avez prévu de finir assez tard cette nuit de la lecture. Vous estimez à peu près à combien de personnes le nombre de ceux qui ont poussé la porte ce soir? Alors là, pour l'instant, je pense qu'on est une vingtaine de personnes. Mais bon, ici, c'est compliqué de faire. En plus, il y a beaucoup à Bergerac, il y a beaucoup d'animations et tout ça. Donc, on est juste à côté de Bergerac, c'est vrai. Mais après, moi, même s'il n'y a que 10 personnes, les 10 personnes qui pousseront la porte de la médiathèque, c'est que ça vaut le coup de le faire. Et là, ce soir, il y a plus que 10, parce qu'on a vu, on va peut-être... Je sais pas, on n'a pas compté encore, on compte à la fin, on doit être à 20, 25, je pense, peut-être une trentaine. Et puis même si on a mis 18, 23 heures, et si vraiment il y a du monde, on continuera. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est ça, jusqu'au bout de la nuit, c'est la nuit de la lecture. Voilà. Et il y a des lectures de texte aussi ou qu'est-ce qu'il y a au programme alors de cette nuit de la lecture? On a commencé, on a fait une lecture d'un roman ado. On a fait une lecture à 3 voix avec mes collègues sur Mehdi met du rouge à lèvres. Après, on a fait, il y avait des lectures d'albums pour jeunesse. Après, on a fait des jeux aussi.
Et après, il y a un atelier d'écriture avec mon collègue qui anime, qui est Emmanuel Nakac de la médiathèque de Bergerac. Donc on a compris, c'est le Big Boss, c'est ça? Oui, c'est le Big Box, mais là, il n'est pas le Big Box. Là, c'est moi qui commande là. Ok, merci beaucoup. Oui, juste pour terminer, donc vous parliez de lecture, vous aviez donc fait une sélection d'ouvrages autour du thème de la différence, c'est ça? Oui, tous les livres que j'avais mis en exposition, il y a eu un achat exprès pour cette nuit de la lecture. C'est que des albums ou des livres sur la différence. Mais sinon, vous êtes un peu le coordinateur du réseau des médiathèques de la CAB, c'est ça? En temps normal, je suis basé géographiquement à Bergerac, mais je viens pour toutes nos opérations, animations et autres actions culturelles sur le réseau des bibliothèques. Et surtout sur la nuit de la lecture, hein, qui existe depuis 3 ou 4 ans maintenant. 3 ans, oui, c'est ça. 3 ans, merci. 3 ans, et ça, c'est vraiment un moment important. Mais alors pourquoi pas la médiathèque de Bergerac? Alors ça, on va sans doute le faire, mais c'est pas une promesse, l'année prochaine, à la médiathèque de Bergerac. Ça pourrait être une vraie nuit de la lecture qui durerait toute la nuit, qui passerait par toutes les médiathèques du réseau. Ça, c'est ambitieux, et si on le fait, il faudra que ce soit porté par tous mes collègues, mais je pense que oui, on pourrait y arriver. Puissant. Voilà. Alors, c'est un petit atelier d'écriture. J'ai réuni toutes ces personnes ce soir-là. Donc, chacun d'entre nous a pris 5 petits bouts de papier, voilà, sur lequel il a écrit un mot évoquant, pour lui ou pour elle, la différence. Ensuite, ces petits papiers ont été pliés, mis dans un sac, mélangés par une main innocente, et chacun et chacune d'entre nous a tiré un mot. Et la petite contrainte, c'était la seule contrainte, c'était d'écrire une petite histoire avec les 5 mots tirés. Voilà, se dépatouiller avec les mots. Alors les mots sur la différence, on s'aperçoit au tirage que quand même, ça peut être assez dur. Hein. On avait harcèlement, handicap, métis, timide, solitude, des choses qui fâchent, hein, religion, sexe. On a eu légumes aussi. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu, en écrivant nos petites histoires, que la différence, c'était quelque chose de très enrichissant et de très positif. Et finalement, tout le monde se retrouve différent. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Elle est moins payée que les hommes dans son entreprise car elle est trop femme. Elle est mal aimée par son entourage car elle est trop étrangère. Elle vit seule, elle n'a pas de famille et elle cultive toute seule ses légumes car elle n'a pas les moyens de s'en acheter. Alors, peut-être vous allez me dire votre prénom déjà. Aurel. Donc c'est la première expérience d'atelier d'écriture ou vous avez l'habitude d'en faire? La première, on va dire. À part celle en cours. Alors De quoi? Comment ça s'est passé? Bah... C'est un peu embêtant au début, mais après ça va. Quand on est lancé, ça part. C'est ça, donc en fait la contrainte qui est posée, elle est stimulante. Elle est un peu handicapante au début, mais après, après ça va. Ouais. Donc finalement on arrive à écrire quand même. Ouais. Et vous avez l'habitude d'écrire, vous aimez ça? Pas spécialement, non. Ah bah c'est un début alors. Ouais. Oui, ça suffit Lily. Je n'aime même pas besoin d'y goûter. Je le vois que ce sent pas bon. C'est un plat pour chat.